Il n'y a pas de hors-jeu, pour Alan Saint-Maximin qui a un boulevard face à lui. Saint-Maximin, c'était vers Falcao qui essaye de traîner dans les pieds de Neustädter. Peut-être un peu trop d'altruisme de la part de Saint-Maximin. Ouais, je pensais qu'il allait vraiment aller au bout des choses, c'est-à-dire que là, il a fait un superbe contrôle et puis il faut frapper, il faut pas hésiter. Là, il faut qu'il prenne sa chance et peut-être aussi sur ça qu'il faut qu'il travaille beaucoup. Comme moi, messieurs, mais en tout cas, Robin van Persie, très applaudi sur sa tête. Ah, c'est une star. Peut-être sur le déclin, sur la fin, mais c'est une star, Robin van Persie. 280 matchs de Première Ligue, 145 buts. Champion d'Angleterre avec Man United, 101 sélections avec les Pays-Bas. Je vais m'arrêter là, sinon on en a jusqu'à la mi-temps. Un petit hors-jeu là. Pas beaucoup. Allez, le coup franc de Youri Tielemans, deuxième poteau. Oh, ça passe à côté, c'est Jemerson qui était là. Il y a eu un choc entre Volkan Demirel et son poteau. Nouvelle belle occasion pour Monaco sur un coup de pied arrêté frappé par Tielemans. Ouais, c'est important encore une fois, ces coups de pied arrêtés là. C'est Jemerson qui se retrouve au deuxième poteau, qui fait l'effort, qui a totalement contourné le mur de Fenerbahçe. Et c'est vrai qu'il aurait pu marquer. Kato. Pour l'instant, il est toujours là. Le solide danois Van Persie qui sollicite pour la première fois Diego Benaglio. On va revoir si c'est fait mal ou pas, mais en tout cas, c'est bien joué de la part de Dierart qui connaît parfaitement ses partenaires. Et que par ce centre-là, sans déborder, il arrive à mettre ce ballon entre le défenseur et le gardien de but. Et Van Persie, le renard de surface qu'il est, tacle ce ballon pour essayer de le mettre au fond. Congé après sa saison au Dynamo Moscou, il avait terminé meilleur passeur du championnat russe en 2014-2015. Sidibé pour le centre, il y a Falcao sur la barre encore et cette fois c'est Thomas Lemar qui vient au rebond offensif pour ouvrir le score pour les Monégasques après une deuxième barre transversale touchée par Falcao. Premier but dans cette préparation pour Thomas Lemar, nouveau buteur de cette armada offensive monégasque qui retrouve des couleurs aujourd'hui. Alors effectivement, une bonne action de la part de Monaco, mais quel ballon de Tielemans, on vient de le dire, il a raté la première fois sur l'action juste avant, mais ensuite il met un ballon pas trop haut qui arrive très très vite pour Sidibé et le beau contrôle, le bon centre aussi, il faut dire que le centre est fuyant pour que le gardien ne touche pas le ballon et Falcao qui reprend ce... Exactement, et c'est quasiment de là que viennent toutes les occasions de Monaco. Encore là l'exemple avec cette frappe de Lemar, ce n'était pas un centre, c'était un coup de canon pour l'international français, l'ancien Canet qui oblige Volkan Demirel à la claquette. Et alors qu'on le revoit, tout le monde a peut-être été attentif au débordement de Falcao. Ronny Lopez ou Fabinho, c'est Fabinho. Oh, ça passe tout près encore du but de Volkan Demirel. Il frôle la lucarne. Alors là, Fabinho qui a pris sa chance. Pardon. Ça arrive. Pas facile à dire. Ben, c'est la reprise pour tout le monde. C'est Storr qui frappe et c'est dedans. C'est un coup franc magnifique. Les changements qui ont fait du bien en Fenerbahçe, on l'a vu il y a 2 minutes avec la première frappe de Storr. Eh bien le Slovaque cette fois-ci a trouvé la lucarne de Benaglio et un peu contre le cours du jeu tout de même au vu de l'ensemble de cette rencontre. Le Fenerbahçe égalise un partout. Ouais, effectivement, c'est dommage pour Monaco. Il fallait attendre un coup de pied arrêté de Fenerbahçe pour marquer. Un peu contre le cours du jeu, mais voilà, comme je l'avais dit au cours de la rencontre, les coups de pied arrêtés sont très importants. Quand on a un bon pied, c'est très important. Et là,